Bonjour et bienvenue dans Ose te révéler, le podcast qui t'aide à remettre du sens dans ta vie. Je suis Charlotte et j'ai changé de vie et tu verras que ça n'est pas si compliqué que ça. Dans ce podcast, je te transmets les outils qui m'ont guidée dans ce parcours. Ma mission aujourd'hui est de t'aider toi aussi à te défaire de tes peurs et de tes croyances qui t'empêchent d'avancer, afin de t'affranchir des règles et des modèles de réussite pour oser créer la vie qui te ressemble à toi. Je veux redonner le pouvoir aux femmes pour que chacune d'elles se sente capable de reprendre sa vie en main et de lui donner la couleur et la saveur qui lui convient. Si tu veux me retrouver entre les épisodes de podcast, tu peux t'abonner au Déclic ou bien me suivre sur Instagram, charlesgonzalez-coaching. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ose te révéler. Aujourd'hui, nous allons parler de relations, de communication et de comment améliorer notre communication avec les autres, avec notre entourage, que ce soit avec nos proches, notre famille, notre partenaire, nos enfants, mais aussi nos collègues, nos managers, nos clients. En gros, toute personne avec qui nous échangeons. Et c'est pour ça que j'ai voulu parler aujourd'hui de communication non violente. Alors aujourd'hui dans cet épisode, on va voir ce qu'est la communication non violente, ce que cette méthode m'a apporté à moi dans mon quotidien. On verra les 5 points clés selon moi de la communication non violente et enfin je vous parlerai du processus de la communication non violente pour vous aussi l'adopter et l'intégrer dans votre communication et dans votre façon de communiquer avec les autres. C'est parti! La CNV ou communication non violente, j'utiliserai parfois le terme de CNV pour que ce soit plus rapide, a été créée dans les années 60 par Marshall Rosenberg, qui a écrit un livre d'ailleurs si tu souhaites aller un peu plus loin et en savoir encore plus de détails sur la CNV. Je t'invite à lire son livre qui s'appelle « Les mots sont des fenêtres » ou bien « Ce sont des murs ». Et j'aime beaucoup ce titre parce que rien qu'en le lisant, on comprend le poids des mots. Soit ce sont moi en tout cas, comment est-ce que j'interprète ce titre? Soit ce sont des fenêtres, la fenêtre c'est l'ouverture, c'est la liberté, c'est l'évasion, soit ce sont des murs et quand tu te prends un mur, c'est quelque chose qui fait mal. Donc les mots ont soit ce pouvoir de nous ouvrir aux autres, soit de faire mal. Et donc aujourd'hui, je vais te parler de la CNV à travers le livre de Marshall Rosenberg. Alors déjà, la CNV, à quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est? La CNV permet d'adopter un mode de communication qui a pour principal objectif de prendre soin de l'autre et du lien qui nous unit, qui t'unit toi à l'autre. Adopter un mode de communication non violente, c'est se respecter soi, c'est respecter l'autre et c'est respecter votre relation et ce lien qui vous unit. Le principal objectif de la CNV, c'est de faire en sorte que deux personnes communiquent pacifiquement, comme son nom l'indique, de manière non violente, et se respectent mutuellement. Et tu peux adopter un mode de communication non violente avec des personnes que tu apprécies, avec des personnes que tu aimes, donc dont tu as envie de prendre soin, mais aussi avec des personnes avec qui tu as vraiment des gros différends. Par exemple, en temps de guerre, ou pour résoudre des conflits de deux groupes ou de deux personnes qui ne s'entendent pas, on peut adopter un mode de communication non violente pour faire passer des messages, pour trouver un terrain d'entente. Donc c'est utile dans toutes sortes de communications avec des personnes que tu aimes, avec des personnes avec qui tu te sens bien ou avec des personnes avec qui tu es en conflit. Et donc, de manière générale, pour toi, dans ton quotidien, la communication non violente sera utile dans ton couple, avec tes enfants, avec tes clients, même avec des inconnus, avec des personnes avec qui tu ne t'entends pas, avec tout le monde. Moi, j'ai découvert ce processus de la communication non violente il y a 1 ou 2 ans, je ne sais plus exactement. Et donc, depuis que la CNV est entrée dans mon quotidien, ça m'a permis dans un premier temps, de comprendre les réactions des personnes autour de moi. C'est à la fois les personnes qui sont proches, mais aussi des personnes qui sont inconnues. Quand tu as une altercation, par exemple, avec quelqu'un dans la rue, ou avec quelqu'un au supermarché, la communication non violente te permet de prendre ce recul
de ne pas prendre les choses personnellement et d'essayer de comprendre et d'identifier les motivations de la personne à parler de cette façon-là, à réagir de cette façon-là. Donc ça permet de prendre beaucoup de recul et de ne pas prendre les choses à cœur, de ne pas prendre les choses personnellement. Et on verra comment faire ça. La deuxième chose que ça m'a permis dans mon quotidien, c'est pour moi de prendre conscience des émotions que je ressens et ça m'a permis de les nommer beaucoup plus facilement, de les reconnaître beaucoup plus facilement. Et donc quand tu arrives à faire ce travail-là sur tes émotions, à identifier quelles sont les émotions qui sont les plus, voilà, qui sont en train de s'exprimer à ce moment-là, ça met beaucoup plus de conscience émotionnelle, d'intelligence émotionnelle et donc tu te sens beaucoup mieux parce que tu arrives à identifier, à mettre des mots sur ce que tu ressens. Et troisième chose, j'ai résumé à 3, mais il y a certainement plein d'autres choses que ça m'a apporté. La troisième chose que la communication non violente m'a permis, c'est de prendre conscience de mes besoins et de les exprimer. En lien avec les émotions dont je parlais juste avant, quand on vit des choses, quand on ressent des choses, quand on est agressif, quand on a certaines réactions, en général, c'est parce que il y a derrière des besoins qui n'ont pas été respectés. Et donc, la communication non violente permet de prendre conscience de ces besoins, de l'exprimer. J'ai cette réaction parce que ce besoin-là n'a pas été respecté. Et donc, du coup, de trouver des façons de respecter les besoins qui sont très importants pour nous. Donc, passons maintenant aux 5 points clés pour comprendre ce qu'est la CNV. Le premier point clé, c'est que l'empathie est la base de la CNV. La CNV sert à régler des conflits, à mieux communiquer sans nuire à l'autre et sans se nuire à soi-même, parce que c'est très important, parce que quand on utilise des mots forts qui blessent quelqu'un, à la fois on blesse la personne, mais on se blesse soi aussi, parce qu'on ne se respecte pas, parce qu'on s'en veut, parce qu'on n'apprécie pas être telle personne. Et donc, dans tout ce qu'on dit à l'autre, il faut chercher à la fois à respecter l'autre, mais aussi à se respecter soi. Donc la CNV, elle permet de vivre des situations qui nous conviennent, des relations qui nous conviennent, sans se mettre dans des états pas possibles, sans sortir de ses gonds, sans sortir de soi, sans devenir un monstre, sans devenir quelqu'un qu'on ne reconnaît pas. Et à travers cette envie de se respecter soi, on a aussi envie de comprendre l'autre, de comprendre ses intentions, de comprendre ses émotions, de comprendre ses besoins. C'est pour ça que l'empathie est la base de la CNV, comprendre l'autre, se mettre à sa place, adopter son point de vue. Quand tu essaies de résoudre une situation ou un conflit en adoptant une communication non violente, tu vas chercher à identifier les besoins cachés de l'autre, c'est-à-dire quel est le besoin qui n'a pas été respecté, qui n'a pas été assouvi pour qu'on en arrive à cette situation de conflit. Parce que derrière chaque émotion, derrière chaque réaction que nous avons, se cache un besoin qui n'a pas été respecté. Par exemple, je suis énervée que mon conjoint rentre tard et qu'il ne m'ait pas tenu au courant. Pourquoi j'ai cette réaction? Qu'est-ce qui se cache derrière cette réaction? C'est mon besoin de respect qui n'a pas été assouvi. Je suis agacée lorsque mes clientes m'envoient des messages le soir ou le week-end. Quel est mon besoin qui n'a pas été respecté? C'est mon besoin de repos, mon besoin d'intimité par exemple. Donc l'empathie est la base de la CNV, se mettre à la place de l'autre, identifier ses besoins, les émotions qui se cachent derrière une réaction, derrière une situation. Deuxième point clé, c'est que la communication entre moi et l'autre se fait à différents niveaux. Malheureusement, il ne suffit pas de dire quelque chose à quelqu'un pour que ce soit entendu de la façon dont on l'espère. Il y a plusieurs niveaux de communication. Il y a à la fois ce que je pense, ce que je dis, c'est-à-dire mes mots, et ce que l'autre entend. Et il y a toujours une différence, voire une énorme différence entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce qui va être compris par l'autre. En général, pour te donner un petit peu une image, 100% du message que tu souhaites délivrer se trouve dans ta tête. Dans ta tête,
globalement, tu arrives à matérialiser, à trouver des mots pour exprimer ce que tu ressens. Et à partir du moment où tu traduis en pensée, enfin tu traduis en mots ces pensées, donc ton message passe de la pensée à la parole, il y a déjà 30% du message qui est perdu. C'est-à-dire qu'il ne reste que 70% du message que tu voulais dire qui est dit par tes mots. Parce qu'en fonction des mots que tu auras choisis, en fonction du moment, en fonction de l'état dans lequel tu te trouves, en fonction de ton intonation, eh bien, le message va passer différemment. Donc, on est passé de 100% du message qui était clair dans ta tête à 70% de ce message qui est traduit par tes mots. Ensuite, quand on est deux dans une relation, il y a l'autre aussi, il y a 60% du message qui est entendu. Donc là, on a encore perdu 10% entre ce que moi je dis et ce que l'autre entend. Entend, on n'a pas dit comprendre, on a dit entendre. Il y a 60% donc, du message qui est entendu, mais il n'y a que 50% qui est vraiment écouté. Donc on a encore perdu 10 points. Donc, j'ai un message dans ma tête, je le traduis en mots, il est entendu, il est écouté. Et il n'y a que 40% de ce message-là qui est compris par la personne, par mon interlocuteur. Et ce n'est pas tout. Pour être après vraiment qu'il ait un impact, il n'y a que 20% du message que je transmets qui est retenu. Et enfin, il n'y a que 10% du message que je transmets qui est vraiment répercuté chez l'autre, par des actions, par un changement. Et donc on voit bien toute la difficulté de traduire en mots ce qu'on pense et ce qu'on veut vraiment dire, ce qu'on veut faire faire. 100% du message qui est dans ta tête, 70% qui est dit par tes mots, 60% qui est entendu, 50% qui est écouté, 40% qui est compris, 20% qui est retenu et 10% qui est répercuté. Pour te donner une autre image, peut-être parfois tu t'imagines dessiner dans ta tête, tu te dis ah oui je me vois faire là un arbre, pour prendre un dessin assez simple, je le ferai comme ça, je le vois très bien et tout. Et puis à partir du moment où tu passes de l'image que tu te fais de toi en train de dessiner un arbre, à partir du moment où tu passes sur une feuille, et ben l'arbre il n'a pas du tout la même tête que celui que tu avais imaginé dans ta tête. Et c'est ça, tu peux te servir de cette image-là pour à nouveau réaliser et comprendre que les mots que tu choisis ont une importance encore plus cruciale pour traduire le plus fidèlement possible ce que tu penses dans ta tête. Parce que ce que tu penses dans ta tête, c'est très clair. Mais à partir du moment où ça sort, ça n'a pas du tout le même sens, ça n'a pas du tout la même figure, ça n'a pas du tout la même tête que ce que tu avais imaginé. Comme si toi, tu t'imagines dessiner un arbre, et au final, ton arbre, il ressemble à rien du tout. Donc, et aussi te souvenir que dans tous les cas, le message que tu souhaites passer ne sera compris qu'à 40%. Pourquoi ça? Il y a plein d'explications. Mais il y en a une que tu peux retenir, c'est que chaque individu comprend, interprète un message au travers de ses croyances, de son histoire, de ses projections, de ses envies, de ses besoins, de ses émotions, de son environnement. Et donc, tu peux choisir en plus les mots les plus précieux, les plus parfaits. Déjà, ils ne le seront précieux, parfaits, excellents, exacts que par rapport à toi, ta propre définition de j'ai bien choisi mes mots. Mais en plus, l'autre, de toute façon, tu n'as pas de contrôle sur la façon dont il va interpréter ton message. Donc, c'est là le rôle dont on parlait juste avant de l'empathie, c'est d'essayer de se mettre à sa place, de comprendre ses besoins, de comprendre ses émotions pour acquérir, pour s'imprégner d'un maximum de paramètres pour qu'il comprenne de la meilleure des façons le message que je souhaite lui délivrer. Le troisième point clé, c'est que en CNV, je ne vais pas parler de l'autre. Retiens une phrase. Moi, j'ai entendu une phrase une fois en coaching qui m'a dont je me souviens très régulièrement, le tu, donc utiliser le tu, tu,
en parlant de l'autre, en disant tu as fait ça, tu as dit ça, tu n'as pas dit ça, tu tues la relation. Donc en CNV, on parle de soi, on parle de ses propres besoins, de ses propres émotions, de ses propres ressentis, et on n'accuse pas l'autre, on ne parle pas de l'autre. Parce que c'est vécu comme une agression, tout simplement. Alors que si je parle de moi, je parle de ce qui me concerne moi, et je ne fais pas d'interprétation sur l'autre, je ne fais pas d'accusation sur l'autre, je ne fais pas porter la responsabilité à l'autre, je ne parle que de moi. Et donc, je suis la seule personne à savoir ce que je ressens, ce dont j'ai besoin. Et je ne peux pas savoir ce que l'autre ressent, ce que l'autre a besoin, et les explications du pourquoi est-ce qu'il a fait ou dit telle chose. Et donc, en communication non violente, plutôt que de dire « tu m'as énervé parce que tu es rentré trop tard » ou « mes clientes m'ont agacé parce qu'elles m'écrivent à 23h », il faut plutôt dire « je suis énervé » ou « je ressens de la colère » lorsque je te vois rentrer à 23h sans que tu ne m'aies prévenu. Là, c'est moi qui redeviens sujet, c'est moi qui redeviens acteur, c'est moi qui redeviens responsable. Ce n'est pas l'autre qui est responsable de ma colère. Je suis responsable de ma propre colère et j'explique pourquoi. Ou bien, l'autre exemple, je suis énervée de recevoir des messages professionnels le soir, plutôt que mes clientes m'agacent, mes clientes m'énervent à m'écrire à 23h. Donc lorsque tu dis cette phrase en te plaçant comme sujet, je suis énervée lorsque je te vois rentrer tard sans que tu ne m'aies prévenu, tu prends la responsabilité de ton émotion. C'est toi qui exprimes une émotion que tu as choisi de ressentir et l'autre n'est pas responsable de cette émotion. J'ai déjà écrit plusieurs articles sur l'indépendance émotionnelle. Si tu souhaites en savoir plus, je mettrai les liens dans la description de cet épisode. Donc dire je plutôt que tu, parce que quand tu utilises le mot tu accuses l'autre, tu lui transfères la responsabilité et même tu l'agresses. Le quatrième point clé de la CNV, c'est que la CNV permet de comprendre que lorsque je ressens une émotion, c'est qu'un besoin n'a pas été comblé. Le lien entre besoin et émotion est très fort. Nous avons tous des besoins fondamentaux qui sont communs à l'ensemble des êtres humains, des besoins physiologiques, respirer, boire, dormir, des besoins de sécurité physique ou sécurité même émotionnelle, des besoins d'appartenance à un groupe, à une communauté. Et ensuite viennent les besoins de reconnaissance ou d'estime et les besoins de réalisation de soi. Et donc à ces besoins de base s'ajoutent, donc ces besoins de base qui sont communs à l'ensemble de l'humanité, s'ajoutent des besoins identitaires et là qui seront propres à chacun. Chacun, en fonction de ses priorités, aura certains besoins plus que d'autres. Par exemple, des besoins de liberté, des besoins de stimulation, des besoins de progression, des besoins de contribution, besoins de justice, d'équité, de respect, etc., etc. Et nous définissons notre carte du monde en fonction de ces besoins-là, mais sans même en avoir conscience en fait. Et ces besoins sont à l'origine de nos réactions impulsives et de nos émotions. Du coup, lorsque je fais ce travail de communication non violente, qui est à la fois pour respecter le lien, la communication avec l'autre, mais aussi pour me respecter moi, je prends la responsabilité de mes émotions, je peux les observer, les analyser et comprendre ce qui se cache derrière. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, je ressens de la colère? Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, je ressens de la tristesse? Eh bien, c'est parce que tel besoin n'a pas été respecté. Et donc, quand j'ai identifié le besoin qui n'a pas été respecté, je peux m'interroger sur la façon dont je peux respecter ce besoin. Si je rentre chez moi, que les enfants sont en train de crier parce qu'ils sont agités, excités, et je sens la colère monter en moi, pourquoi est-ce que je ressens de la colère? C'est parce que, par exemple, c'est mon besoin de calme ou d'ordre, de rangement qui n'est pas respecté. Et donc, si je n'ai pas de pouvoir sur le comportement de mes enfants qui sont joyeux, qui sont en train de jouer, parce que ça ne fait pas partie de ma sphère d'influence, qu'est-ce que je peux faire dans ma sphère d'influence, qui est sous mon contrôle, pour respecter ce besoin de calme? Mais je peux peut-être, par exemple,
aller m'enfermer dans ma chambre et lire. Je peux, ou au contraire, rester dehors, aller marcher un petit peu, ou je peux appeler une amie, ou appeler ma maman, ou faire de la méditation, ou aller m'enfermer dans la cuisine pour cuisiner, préparer le repas tranquillement et les laisser jouer et s'exciter dans le salon. Et du coup, ça me permet de prendre conscience de ce qui est de mon pouvoir, de ma responsabilité, de mon contrôle et de ce qui ne l'est pas. Et enfin, le 5e point clé de la CNV, c'est que certes, la CNV ce processus permet d'identifier toi tes propres besoins, quels besoins n'ont pas été respectés dans cette situation-là, mais aussi d'aider l'autre à le faire. Parce que dans une relation, nous interprétons des situations au regard de notre propre programme, de nos valeurs, de nos expériences, de nos croyances, de nos besoins, de nos systèmes sensoriels, c'est-à-dire la façon dont nous imprégnons, dont nous enregistrons des informations. Et donc tout ce qu'on pense à propos d'une situation ou de quelqu'un n'est que notre interprétation. Ça n'est pas la réalité. Et donc une des étapes justement de la CNV, le processus de la CNV, c'est de questionner l'autre sur ses besoins. Plutôt que de dire tu es énervé, on peut plutôt dire j'ai l'impression ou je sens que tu es énervé. Est-ce que c'est bien le cas? Ou tu réagis de cette façon parce que j'ai dit ça sur toi. Non, ça, encore une fois, le tu. Plutôt que de faire des certitudes, faire des vérités, interroger l'autre sur ses réactions, interroger l'autre sur ses besoins, interroger l'autre sur ses émotions, plutôt que de les interpréter soi-même. Donc peut-être que ce sera encore plus clair maintenant qu'on va voir le processus de la CNV en 4 étapes. Alors la première étape va être l'observation. C'est important de parler de faits sans jugement, sans émettre toi déjà de jugement, sans émettre d'émotion, sans accuser l'autre, sans mettre de culpabilité. Parce que les faits qui se déroulent sont des faits neutres. Il ne faut pas que tu l'oublies. J'avais fait, encore une fois, je te renvoie à un article sur la dépendance émotionnelle. Je mettrai le lien dans la description de cet épisode. Et donc, voilà, la première étape, c'est de parler, d'observer des faits qui sont neutres. Le fait qui est neutre, c'est tu rentres du travail, ou mon mari rentre du travail à 23h. La deuxième étape, c'est de parler de tes émotions à toi. Quelles émotions cette situation génère chez toi? Qu'est-ce que tu ressens? Quand mon mari rentre du travail à 23h, je ressens de la colère. Ensuite, la troisième étape va être de parler de tes besoins. Quels besoins se cachent derrière cette colère? Pourquoi est-ce que tu ressens cette colère ou cette tristesse ou cette émotion-là? Je ressens de la colère parce que j'ai besoin de me retrouver en amoureux le soir, j'ai besoin d'être informée quand tu rentres tard, j'ai besoin d'un moment de tranquillité, j'ai besoin de savoir où tu es. Voilà, peu importe, quel que soit le besoin, ça te correspond évidemment, mais parle du besoin qui se cache derrière l'émotion que tu ressens. Et la quatrième étape, du coup, c'est de faire une demande pour satisfaire ton besoin à toi. Et c'est une demande qui, idéalement, doit être claire et bienveillante. Et encore une fois, pas accusatrice. Est-ce que tu peux me prévenir la prochaine fois que tu rentres à 23h? Est-ce qu'on peut trouver un compromis pour que tu ne rentres pas tous les soirs à 23h? Est-ce qu'on peut s'assurer de passer un moment ensemble dans la semaine, par exemple? Donc, pour reprendre, lorsque tu rentres tard à 23h du travail, je ressens de la colère parce que j'aurais besoin de passer un moment de tranquillité avec toi. Est-ce qu'on peut trouver un compromis pour que ce besoin de calme, ce besoin de partage soit respecté? Et donc pour retenir un petit peu ces 4 étapes, tu peux retenir les 4 lettres OEBD, observation, émotion, besoin, demande. Et donc là, quand tu
fais ce processus donc de communication non violente, tu parles de toi, tu n'accuses pas l'autre. C'est à cause de toi que je me sens en colère. C'est parce que tu rentres toujours, tous les jours, tard que je suis énervée. À cause de toi, on ne fait jamais rien ensemble. Non, ça c'est pas de la communication non violente. Donc voilà, je t'invite à penser à ces 4 petites lettres, observation, émotion, besoin, demande, OEBD, et aussi du coup à inviter ton partenaire ou la personne avec qui tu échanges à faire de même, à parler aussi de ses émotions, de ses besoins et de la demande qu'il a envie de formuler pour trouver un terrain d'entente. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, j'espère que ça t'a donné des clés pour communiquer plus harmonieusement avec ton entourage et de manière générale avec toutes les personnes avec qui tu communiques. Encore une fois, si cet épisode t'a plu, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast et me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Tu retrouveras les notes de cet épisode également sur mon site internet. J'ai rédigé un article en lien avec, pour reprendre cet épisode de podcast si tu souhaites t'y référer à nouveau et que tu préfères l'écrit. Je te souhaite une très belle journée, un très bon moment à passer et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut!